L'idée était de limiter les interventions chimiques sur l'exploitation. Donc le fait de partir sur des résistantes à velure m'a donné la possibilité d'agrandir mes surfaces cultivées en agriculture biologique. De moins d'exposition des salariés aux produits phyto, de respecter la législation sur l'environnement, c'est-à-dire la loi sur l'eau, le voisinage. Jean-Louis Bousset fait partie du groupe d'intérêt économique Arbonovateur, qui est un groupe qui permet de travailler différentes thématiques, et en particulier la thématique majeure et la thématique irrigation. Il y a trois positions de profondeur dans le sol, donc 30 cm, 60 cm et 80 cm. Et donc on peut régler ces quantités et ces fréquences d'apport, notamment en goutte à goutte, en aspersion et en micro-jet. Une autre difficulté, c'est aussi de s'adapter à un nouveau mode de production. Et pour cela, on a besoin de tester des choses. Et c'est ce qu'a fait Jean-Louis, c'est la force aussi de Jean-Louis Bousset, c'est qu'il a testé, il a expérimenté sur des petites surfaces pour arriver à produire différemment et à dégager un revenu aujourd'hui, à dégager une production viable sur son verger bio. Le but du groupe du GI2E Arbonovateur, en fait, c'est d'avoir un groupe pilote qui permettent de valoriser donc tous ces suivis. Alors tous les outils qu'on utilise ne sont pas nouveaux, hein. C'est des outils qui sont très vieux pour certains. Par contre, ils sont relativement peu utilisés. Donc vraiment le but du GI2E, c'est d'avoir un groupe pilote qui serve de vitrine et de pouvoir le généraliser à moins de 4 ans à l'ensemble des producteurs. Moins de 10% des producteurs sont équipés de ce type d'outils et on veut arriver à 100% dans les 4 ans qui arrivent. On revient à ce qui se faisait il y a peut-être 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une agriculture, des groupes d'agriculteurs qui sont un peu les pionniers. Et nous, pour notre travail de chambre agriculture, de entre guillemets vulgarisation ou plutôt de développement, c'est important de s'appuyer sur des gens volontaires et qui prennent des risques, parce que l'innovation, ça peut être aussi des risques. Quand c'est en groupe, c'est des risques mesurés et la Chambre ensuite capitalise et se sert des résultats pour en faire profiter le maximum d'agriculteurs, ce qui est son rôle. Pour aller développer cette innovation plus largement au niveau du département, l'important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les journées portes ouvertes qui permettent de communiquer sur les échanges, sur les pratiques que font les producteurs qui sont déjà engagés. On a créé une formation cette année à la Chambre. On compte la renouveler puisqu'il y a eu du succès. Il y a une réelle demande de la part des producteurs pour se convertir à l'agriculture biologique. Je pense que pour l'avenir de la profession, il faut se tourner vers le futur, c'est-à-dire le respect effectivement de la législation. Et toutes ces journées sont des échanges où on apprend et où on éventuellement renseigne les participants. Je pense qu'il y a ne serait-ce que quelques années, personne ne pensait qu'on pouvait produire d'une façon intensive, certes, des pommes en agriculture biologique.